Sechet Megillah, traité Megillah, Daf Yud Dalet, feuille numéro 14, nous sommes à la feuille 13, à la dernière ligne. La Gemara demande Bet Shammai Matirin Atzarot Lachim, Bet Hillel Osrim. Pourtant, l'école de Shammai permettent les rivales des femmes qui ont un lien avec un des frères, permettent aux rivales d'accomplir le Livira, et l'école du Hillel interdisent. Et donc, ça forme deux groupes. Mais ça va t'assou Bet Shammai qui divrehem, non assou Bet Shammai qui divrehem. La répond, est-ce que tu crois que l'école de Shammai ont suivi leur opinion? Non, l'école de Shammai n'ont pas suivi leur opinion. Les Rabbi Chanamar, assou. Rabbi Chanan lui dit, effectivement, ils ont suivi leur opinion. Au plus tard de Rabbi Shmuel, et c'est une discussion entre Rabbi Shmuel. De Rav Amar, lo assou. Rav dit, n'ont pas suivi leur opinion, Bet Shammai qui divrehem, donc l'école de Shammai. Ou Shmuel Amar, assou. Et Shmuel dit, ils ont suivi leur opinion. Et Matt, alors quand ça s'est passé, cela, où on voit qu'il y a une discussion à ce sujet, il est Makonem Bat Kol, si c'est avant que nous soit venue la voix céleste pour déclarer qu'on suit l'école de Hillel, Maïtama demande l'Orassou, quelle est la raison de celui qui pense qu'ils n'ont pas suivi leur opinion? Donc on parle après qu'est venue cette voix céleste. Maïtama demande l'Orassou. Quelle est la raison de celui qui a dit qu'ils ont suivi leur opinion? Si tu veux, je peux dire que c'était avant la voix céleste. Et si tu veux, je peux dire que c'était après la voix céleste. Si tu veux, je peux dire que c'était avant la voix céleste. Que quand le bébé, il est rouba. Et on parle que l'école de Hillel était la majorité. C'est pourquoi ils les ont suivis. Les mandements lo asou d'abet Hillel rouba. Donc, celui qui dit qu'ils n'ont pas suivi leur opinion, c'est parce que l'école de Hillel était la majorité. On va demander Assou, et ceux qui ont dit qu'ils ont malgré tout suivi leur propre opinion, l'école de Shammai, c'est parce que lorsqu'on dit qu'on va d'après la majorité, c'est lorsque ils sont à valeur égale. Mais ici, l'école de Shammai avaient eux un esprit plus aiguisé. Et si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Rabat Kol, il s'agit après la voix céleste. Celui qui dit qu'ils n'ont plus suivi leur opinion, c'est parce que la voix céleste était sortie. Et celui qui dit qu'ils ont continué à suivre leur opinion, Rabbi Yoshuaï, c'est l'avis de Rabbi Yoshuaï d'Amar En Mashgichin Bat Kol qui dit qu'on ne fait pas attention à une voix céleste concernant les règles de la Torah qui ont été données aux sages. À trancher. Maintenant, d'après ceux qui disent que l'école de Shammai ont suivi leur propre opinion, alors on devrait appliquer ici le verset « Ne faites pas des groupes ». L'otasso agudot, ne vous transformez pas en différents groupes. Amarabai Abaye répond, quand on dit qu'on ne doit pas créer des groupes, que c'est par exemple qu'il y ait deux tribunaux rabbiniques dans la même ville, et les uns vont suivre l'école de Shammai et les autres l'école de Hillel. Mais lorsqu'il s'agit de deux tribunaux rabbiniques dans deux villes différentes, les tlanba, ça pose pas de problème. Et Rava demande pourtant l'école de Shammai et l'école de Hillel. Ils avaient des disciples un peu partout, et donc ça constitue comme deux tribunaux dans la même ville. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit quand on dit qu'on ne doit pas créer des groupes, c'est dans le cas où il y a un seul tribunal dans une ville, Plag Morin qui livrait Shammai, Plag Morin qui livrait Hillel. Et la moitié suivent l'école de Shammai, et l'autre moitié l'école de Hillel. Mais lorsqu'il y a deux tribunaux dans la même ville, les tlanba, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tachema, viens écoute. Il y a une braïta qui dit, comment chez le Rabbi Eliezer, à l'endroit de Rabbi Eliezer, on coupait du bois pour faire du charbon le Shabbat, pour faire la lame du couteau pour la circoncision. Parce que c'était permis par Rabbi Eliezer. Mais comment chez Rabbi Eliezer, à l'endroit de Rabbi Yosef Aglili,
on mangeait de la volaille avec du lait, parce que Rabbi Yossi Aglili l'autorisait. Bimkomo chez Rabbi Eliezer, bimkomo chez Rabbi Akiva, l'eau. Donc on voit bien, c'est à l'endroit de Rabbi Eliezer, mais à l'endroit de Rabbi Akiva, qui lui s'oppose à Rabbi Eliezer, on ne le faisait pas. Dernier clan d'Amar Rabbi Akiva, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Akiva a donné une règle, comme la Chashiv Shara Soutamerev Shabbat, en Nochet Shabbat. Tout travail qu'on aurait pu faire la veille du Shabbat concernant la circoncision, ça ne repousse pas le Shabbat. Ve'amai tufta mekomot shane. La Gemara dit, mais en quoi cette braïta est une question? On a expliqué que si s'il y a des endroits différents et que chacun se conduit différemment, c'est permis. Les karila mai karila. Alors celui qui a posé la question, pourquoi il a posé la question? C'est que on pouvait penser que à cause de la sévérité des règles du Shabbat, même si c'est deux endroits différents, on aurait peut-être dû donner la règle comme si c'était au même endroit. Amashbalan, c'est pourquoi on vient d'apprendre que non. Quand c'est deux endroits différents, il n'y a pas de problème si c'est deux conduites différentes. Tashma, viens écoute. Les Rabbi Avaou qui clarent l'attrait des Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Avaou, lorsqu'il arrivait à l'endroit de Rabbi Yoshua ben Levi, avait metaltel shraga. Il déplaçait une bougie qui avait été allumée à l'entrée du Shabbat et qui était à présent éteinte, considérant qu'on a le droit de la déplacer. Mais lorsqu'il arrivait à l'endroit de Rabbi Yochanan qui lui interdisait cela, l'eau avait metaltel shraga. Il ne déplaçait pas la bougie. Vaïmaï kushia. En quoi c'est une question? La Torah dit que si c'est en deux endroits différents, c'est permis de se conduire deux conduites différentes. Analachik amrinan. Voilà pourquoi on a formulé une question. Rabbi Avaou echi avidacha achi vechi avidacha achi. Comment Rabbi Avaou lui-même avait deux conduites personnelles. Ici, il faisait ainsi, et ici, il faisait autrement. Rabbi Avaou, Rabbi Yoshua ben Levi spiralé. En vérité, Rabbi Avaou, il suivait l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi qui autorise. Lorsqu'il arrivait à l'endroit de Rabbi Yochanan, il ne portait pas, c'était simplement par honneur pour Rabbi Yochanan. Vaïka Shama de Moda, et Vaïka Shama. Oui, mais il y a le domestique qui va voir, qui fait ainsi, et lui aussi va avoir deux conduites différentes dans deux endroits différents. Les modales et les Shama. Il expliquait au domestique pourquoi il faisait ainsi. Tachma, viens écoute. Une braïta. Bien que les uns interdisent et les autres permettent. Concernant la rivale dans notre Mishnah, l'école de Shammai ne se sont jamais empêchés de se marier avec des femmes de l'école de Hillel, ni l'école de Hillel de se marier avec des femmes de l'école de Shammai. Ça va bien si tu dis que l'école de Shammai n'ont pas suivi leur propre opinion. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas empêchés. Mais si tu dis qu'ils ont suivi leur opinion, pourquoi ils ne se sont pas empêchés les uns de se marier avec les femmes des autres, de l'école des autres? Alors on comprend que l'école de Shammai ne sont pas empêchés parce que les enfants qui seraient nés de cette union de rivales qui se seraient mariés avec des étrangers, comme l'école de Hillel, ce seraient simplement des enfants issus d'interdits simples de la Torah, donc c'est pas des enfants qui n'ont pas le droit de se marier. Et là, Bet Hillel, Bet Shammai, Yamaïlo Nimiarou. Mais par contre, l'école du Hillel, pourquoi ils ne s'empêchaient pas de prendre des femmes de chez l'école de Shammai? Bnei Chayve écrit toutes, Mamzerin Inhu. Pour eux, le fait que l'école de Shammai, on observait le Lévira, pour l'école de Hillel, c'est un interdit passible de retranchement, et donc les enfants sont des enfants illégitimes, avec qui on n'a pas le droit de se marier. Peut-être tu vas répondre que l'école de Hillel considère que ces types d'enfants illégitimes, mamzer,
Ce n'est pas le cas lorsque c'est issu d'un interdit uniquement où il y a retranchement. Seulement s'il est passible de mort de par l'homme. Vama Rabbi Lazar, pourtant Rabbi Lazar dit, bien que l'école de Shammai et l'école de Hillel sont en discussion concernant les rivales, Modim Shen Mamzer et la Mimish et Isuro Erva Vanush Karet, ils sont d'accord que l'enfant illégitime avec lequel on n'a pas le droit de se marier, c'est que celui qui naît d'un interdit à cause d'une relation de parenté pour lequel il y a la sanction de retranchement. Et la lame shmarminalo asou. Donc, n'est-ce pas, de là on apprend qu'en fin de compte que l'école de Shammai n'ont pas suivi leur propre opinion. Lo, les olam asou. Non, on peut toujours dire qu'ils ont suivi leur propre opinion. Les mots da et les ou parché. Seulement, ils faisaient savoir aux autres lesquelles femmes sont interdites pour eux afin qu'ils se retirent de se marier avec elles. Vachinam mistabra. Et on peut dire également que c'est quelque chose de logique de répondre ainsi, des katani sefa, puisque la suite de cette braïta dit en tous les cas de pureté, d'impureté, où les uns disaient que c'est pur et les autres disaient que c'est impur, les uns ne se sont jamais empêchés de s'occuper d'aliments dans la pureté chez les autres, en utilisant les ustensiles des autres. Alors ça va bien si tu dis que il leur faisait savoir lesquels ils ne devaient pas utiliser. Alors, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas empêchés. Là, et si tu dis qu'ils ne l'ont pas fait savoir, des Temeot, de Beth Hillel, de Beth Shammai, Théorot. On comprend d'appeler l'école de Shammai que l'école de Shammai ne sont jamais empêchés d'utiliser les éléments de l'école de Hillel parce que l'école de Hillel était plus sévère au sujet de l'impureté. Et donc ce qui était impur pour l'école de Hillel, pour l'école de Shammai était pur. Et là, Beth Hillel, Beth Shammai, la Malonim Neru. Mais l'école de Hillel, pourquoi ils ne sont pas empêchés d'utiliser les ustensiles de l'école de Shammai? Tarot de Beth Shammai, de Beth Hillel, Tumot Numu. Ce qui est pur pour l'école de Shammai, pour l'école de Hillel, ça pouvait être impur. Et là, des mots d'Aïlehu. Donc, n'est-ce pas, hein, on voit de là qu'il les informait. Je parmi là, donc on a bien une preuve de là. En quoi la fin de cette braïta est plus une preuve que le cas précédent concernant les rivales? Parce qu'on aurait pu dire qu'en vérité, pour le cas des rivales, il n'avait pas besoin de leur faire savoir, mais que lorsque la rivale faisait comme les uns et pas comme les autres, ça se savait. Il y avait une rumeur. Comment je parle? C'est pourquoi on voit de la fin de la braïta que c'était pas ça la raison, c'est parce qu'il leur faisait savoir. Goufama Rabbi Lazar, on reprend ce enseignement de Rabbi Lazar, bien que l'école de Shammai et l'école de Hillel discutent concernant les rivales, Modim Shen Mamzer et la Mimish et Isuro Erva. Ils sont d'accord que l'interdit d'un enfant illégitime, c'est seulement lorsqu'il est né d'un interdit provenant d'un lien de parenté, Vanush Karet, sur lequel il y a la sanction de retranchement. Manmodim, qui c'est qui est d'accord avec qui il est? Si on parle de l'école de Shammai par rapport à l'école de Hillel, c'est évident que pour eux, c'est pas un problème, puisque ce que faisait l'école de Hillel, pour eux, ça donnait lieu à des enfants qui étaient nés d'une relation interdite simple, sans punition de retranchement. Donc, c'est évident, ils sont autorisés. Et là, Beth Hillel, Beth Shammai. Par contre, donc il faut dire que c'est l'école de Hillel par rapport à ce que faisait l'école de Shammai. Pourquoi ils étaient d'accord? D'après eux, ce que faisait l'école de Shammai, c'était une relation sur laquelle il y a la sanction de retranchement. Et on l'a mis Shammai et Beth Hillel. C'est pourquoi il faut dire, comme on a dit au départ, que c'est l'école de Shammai par rapport à ce que faisait l'école de Hillel. Ou la Poukémid Rabbi Akiva,
pour exclure l'avis de Rabbi Akiva, d'un mariage mamzer mechayev lavin, qui dit que même lorsqu'il s'agit d'un interdit qui ne donne lieu qu'à un simple interdit de la Torah sans punition de retranchement, l'enfant qui naît illégitime est interdit. On vient m'apprendre ici que non, ce n'est pas un enfant illégitime si c'est juste une relation avec un interdit simple. Tashma, viens écoute. Bien que on a vu une discussion entre l'école Shammai et l'école de Hillel concernant les rivales, ou bien Hayot, concernant plus loin dans notre traité, lorsque deux femmes qui sont deux sœurs, qui étaient mariées à deux frères, les deux frères en question sont morts, tous les deux, et donc la Mishnah dit qu'on ne peut pas faire observer le Lévira avec elle, mais uniquement le déchaussement. Et là-dessus, il y a une discussion, l'école de Shammai dit si il y a quand même eu Lévira, ils peuvent garder leurs femmes. L'école du Hillel dit non, ils doivent les divorcer. Ou Beget Yasham, il y a aussi une discussion concernant un acte de divorce qui est ancien, qui a été écrit il y a longtemps, et entre-temps, le couple s'est isolé ensemble. Est-ce qu'on peut utiliser cet acte de divorce pour divorcer? Mais ça fait Keshetish. Ou bien le cas d'un doute sur une femme, si elle est mariée, parce qu'elle s'est mariée seulement par institution rabbinique. Dans quel cas elle peut annuler son mariage, dans quel cas elle ne peut pas annuler. Il y a une discussion là-dessus aussi. Ou bien Garesh et Ishto, l'anaïmo bebundaki, concernant celui qui a divorcé de sa femme, et ensuite il a passé la nuit avec elle dans un hôtel. Est-ce qu'il doit à nouveau divorcer ou pas? Et il y a une discussion également concernant la somme d'argent ou la valeur d'argent nécessaire pour constituer l'acte d'acquisition du mariage. Est-ce que c'est la valeur d'une prouta ou la pièce d'une prouta, ou bien c'est la valeur d'un dinar ou une pièce d'un dinar selon l'école de Shammai, alors que prouta selon l'école de Hillel. Malgré tout, les gens de l'école de Shammai se sont jamais empêchés de se marier avec des femmes de chez l'école de Hillel, ni les gens de l'école de Hillel de se marier avec des femmes de chez l'école de Shammai. La mettra, chez Chiba Verero Noagin Zemeze, pour t'apprendre que entre eux, il y avait l'affection et l'amitié. Les Karim Hachénemar, pour accomplir le verset dans le livre de Zacharie, à Emet va Shalom et Havu. La vérité et la paix aimée. Rabbi Shimon dit, il s'empêchait dans le cas où c'était sûr que la femme en question était interdite pour eux, mais pas dans le cas où il y avait un doute. Alors, si tu dis, ça va bien si tu dis que l'école de Shammai a suivi son opinion, c'est pour ça que ils s'empêchaient les uns les autres. Et là, Yamat lo asu. Mais si tu as dit que l'école de Shammai n'a pas suivi son opinion, pourquoi ils se sont empêchés, d'après Rabbi Shimon, de se marier, alors que de toute façon, ils suivaient tous la même opinion? Tisbara, la Gemara dit, tu penses que ta question est juste? Même si on va dire qu'ils ont suivi leur opinion. On comprend que l'école du Hillel se sont empêchés de prendre les femmes interdites pour eux par de chez l'école de Shammai, des Chayiv Kritout Ninhu, parce que ça provenait d'un interdit pour lequel il y a la sanction de retranchement. Au Mamzeri même, les enfants sont illégitimes et on n'a pas le droit de se marier avec eux. Le Bet Hillel, d'après l'école de Hillel. Mais la Bet Shammai, au Bet Hillel. Mais l'école de Shammai, pourquoi ils se seraient empêchés de se marier avec des femmes de l'école de Hillel? Pour eux, ce que faisait l'école de Hillel de ne pas accomplir le Lévira, ça donnait des enfants qui venaient d'une relation sur laquelle il y a un interdit simple, sans sanction de retranchement. Ou Kshérim, les enfants sont autorisés à se marier.
Alors, on répond comme Rav Nachman bar Yitzhak a dit ailleurs qu'on parle concernant la rivale elle-même. Si aussi on parle par rapport à la rivale, qui peut être interdite pour les uns ou pour les autres en fonction de ce qu'elle a fait. Maïshana Aminavadai, des Souraou. Ça fait que Nami Souraou. Mais alors pourquoi d'après Rabbi Shimon, il faisait attention quand il s'était sûr qu'il y avait un interdit? Même s'il y avait un doute, il devrait s'interdire aussi. L'otema mina safek et l'ema mina stam. Il ne faut pas dire qu'il se retirait quand il y avait que lorsqu'il y avait un doute, il se le permettait. Mais ça veut dire quand il n'y avait pas de précision, il se la permettait. De moda elehu parché, parce qu'il savait que les autres allaient leur faire savoir si elle était interdite et ainsi il pourrait s'en retirer. Qu'est-ce qu'on vient apprendre ici alors? Que ils faisaient savoir les uns aux autres parce qu'il y avait une affection et une amitié entre eux. Mais ça correspond à la première opinion. C'est seulement pour te dire qu'en vérité, c'est toute la braïta, l'opinion de Rabbi Shimon. C'est la fin de l'étude du Daf Dalet de la feuille numéro 14.